RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Merci d'être avec nous. De quoi je me mail le dimanche matin, vous le savez, à la radio sur RMC et puis en vidéo. Peut-être êtes-vous en train de nous regarder sur les box SFR, Orange, Freebox aussi, et pourquoi pas sur FranceSat sur le satellite. Ou peut-être êtes-vous tout simplement en train de nous regarder sur YouTube ou sur 01nettv.com. En tout cas, bienvenue, et à vous aussi qui nous écoutez sur le podcast RMC. On va maintenant s'intéresser justement à l'oreille. Mais attention, pas n'importe quelle oreille. On va toucher, caresser l'exception française en plus, puisqu'il faut savoir que de manière culturelle, j'allais dire, eh bien, la France vraiment tutoie l'exception en termes de qualité sonore, avec des constructeurs d'enceintes comme Cabas, mais aussi Focal. Et ça tombe bien puisque je reçois aujourd'hui Christophe Sicot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Focal, je le disais, voilà, une pépite française dans le domaine du son qui a 40 ans, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Tout à fait. Alors Focal, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, vous avez sans doute un cousin, un oncle, quelqu'un dans la famille qui connaît Focal, parce que franchement, il y a beaucoup de mélomanes qui font attention à ce qu'ils écoutent, la manière dont ils l'écoutent. Pour vous donner un ordre d'idée, vous avez des enceintes Focal qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Christophe, vous confirmez ? Je confirme. Qui achète ça ? Des passionnés, des gens pour qui on dit chez nous dans le jargon le prix ne compte pas. Mais on fait aussi des choses très abordables. Notre première paire d'enceintes commence à 600 €, et vous pouvez la trouver dans toute la distribution française. D'accord. Et déjà 600 €, vous vous démarquez de la concurrence ? Tout à fait. C'est déjà du Made in France. Voilà. Oui. Avec des technologies qui nous sont propres, qui sont développées à Saint-Étienne, qui sont fabriquées à Saint-Étienne. Et alors j'ai cru lire dans un article de Capital que vous aviez certaines stars qui venaient en jet privé écouter vos enceintes et repartir avec des équipements incroyables. C'est vrai ça ? On a des clients, on a des stars qui viennent nous voir assez régulièrement, puisque l'autre chose dans laquelle on est connu, c'est qu'on fait effectivement des moniteurs studio pour tous les studios d'enregistrement, les radios, les télés. Et donc, bon nombre de studios d'enregistrement sont équipés avec du Focal. Et donc, les artistes nous connaissent. Il y a énormément d'images qui traînent un peu de partout avec nos studios Minitor à côté des artistes mondiaux. Comment définiriez-vous Focal ? Quel est, on va dire, votre ADN ? Notre ADN, c'est vraiment le goût de l'excellence et de l'émotion musicale. Quand on a fait quelque chose de bien, en général, on écoute un morceau avec les produits qu'on a développés et on se fait plaisir parce que c'est comme si l'artiste était là. C'est un peu de l'art finalement. Est-ce qu'on peut apparenter ce que vous faites à de l'art ? Parce que bien sûr. Je veux dire, quand on met plusieurs centaines de milliers d'euros dans des enceintes, ça dépasse l'entendement, mais évidemment, il faut avoir les moyens, etc. Mais c'est un peu comme une œuvre d'art, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui va s'offrir un beau tableau, etc. On est à peu près dans le même registre ? On est exactement dans le même registre. À partir du moment où vous touchez les sens des gens, il peut y avoir il y a du rationnel, mais il y a toujours un peu d'irrationnel. Bien sûr, de l'irrationnel, oui. C'est difficile d'ailleurs pour les industriels, parce que certaines fois, les gens, compte tenu qu'il y a une partie d'irrationnel, avec, je dirais, beaucoup de marketing ou beaucoup de discours, on peut cacher un petit peu la réalité industrielle ou la réalité technique de ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas du tout notre ADN. Tout est fait en France ? Pas tout était fait en France, mais une très grande partie de nos produits sont faits en France. Toutes les enceintes, tous nos casques sont faits, haut de gamme sont faits en France. Une bonne partie de nos moniteurs studio, nos moniteurs studio pour les jeunes qui enregistrent dans leur garage, on les conçoit et on fait toute l'ingénierie en France, mais on les fait fabriquer en Asie. C'est quoi un bon son, Christophe Sicot ? Ouh là là, là vous allez sur un terrain. Normalement, alors il faut pas se placer, faut faire attention parce que l'interprétation de l'audiophile n'est pas l'interprétation des musiciens. Le musicien, il va chercher, je dirais, les arrangements, il va aller écouter certaines choses. Oui, c'est presque technique, en fait. Voilà.
Un musicien. L'audiophile, il écoute son système. C'est d'ailleurs terrible parce qu'à la fin, il finit par plus écouter la musique. Et donc, il va aller chercher la dynamique, il va aller chercher la justesse des timbres. Il va plus écouter les basses et les aigus, et les médiums, que en fait la musique, quoi. Mais ça en est presque infernal parce que ça va contre l'intérêt du client final. Le client final, qu'est-ce qu'il veut justement? C'est retrouver l'artiste en face de lui comme s'il était au concert. Ouais. Et alors, comment défendez-vous tout ça? Vous essayez de contenter tout le monde? Non, à la fois l'audiophile et à la fois le musicien? Non, vous avez fait une introduction qui m'a beaucoup plu. C'est effectivement l'école de la maison de la radio. Je pense qu'on a une grande chance en France, c'est qu'on a derrière nous 60 ans d'école très attachée à la qualité des médiums, à la qualité de la voix. Et c'est quelque chose qui est très facilement exportable parce que de nombreux pays en fait sont très attachés au chant, etc. Tous les Asiatiques adorent en fait nos enceintes pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils sont très attachés effectivement à toute la partie vocale. Pour les gens et pour les pays qui sont plus attachés à la musique, ils vont pas finalement, les industriels se sont adaptés à la culture musicale du pays. Et donc les Américains, les Anglais, les Allemands ont pas tout à fait en fait recherchent pas la même chose dans un système. D'accord. Ouais. Et donc, effectivement, il y a des petits côtés culturels qui font que les Français sont pratiquement tous pareils. Vous avez parlé tout à l'heure de Cabas. Cabas et Focal, on s'est beaucoup battu, effectivement, sur la justesse des médiums. C'est compliqué de se battre face aux Bose, face aux JBL, Warman, etc. Alors, il y a un petit nouveau, hein, c'est De Vialet qui commence à faire son trou, même si, pour les puristes, on ne peut pas comparer Focal et De Vialet, etc. Mais enfin, bon, ils sont là aussi. Moi, je veux pas me battre et notre prétention est pas d'aller faire des produits avec des forts volumes. On est là pour rester intègre par rapport à ce qu'on est. C'est de l'artisanat? C'est de l'artisanat et ça devient semi-industriel quand on fait des produits plus abordables. Vous faites combien d'enceintes par an, par exemple? On fait 70 000 paires d'enceintes par an. 70 000 paires d'enceintes. Voilà, mais si je vous rajoute dessus 15 000 paires d'enceintes monitor studio, ça veut dire qu'il y a quand même 15 000 studios qui sont équipés avec nos produits. Je vous rajoute 6 000 casques haut de gamme avec des prix qui vont de 1 000 à 4 000 euros. Et puis, je vous rajoute surtout, ce qui est la base historique de nos clients, 300 000 kits pour leur voiture. Et oui, on va en parler tout à l'heure, parce que vous arrivez maintenant dans les voitures, notamment dans les Peugeot, je crois. Mais alors, on est historiquement, on est devenu la référence en fait de tous les gens qui font une installation qui n'est pas d'origine. Oui, voilà. Qui est un marché qu'en France, on connaît presque plus. Oui, ce qu'on appelle la deuxième monte. Voilà. La première monte ou la deuxième monte? La deuxième monte. C'est-à-dire qu'on enlève tout ce que le constructeur a mis et on se met, à l'époque, c'était le Pionnier. Hein, on met ce qu'on peut trouver de mieux. Et voilà, c'est ça. À l'époque, c'était Sony, Pioneer, Clarion, toutes les belles marques de notre période, tout à fait, qui est toujours présent. Et maintenant, c'est Focal. Mais on en parlera tout à l'heure, s'il vous plaît. Voilà. Parce que et si vous voulez... on ne peut pas avoir la prétention d'aller se battre contre un Sonos, contre un Bose. Ces gens-là ont démocratisé un son de qualité. Pour vous, Sonos, par exemple, fait du son de qualité? Ils font un service qui est génial pour distribuer de la musique dans la maison. Ce qu'il y a au bout en termes de haut-parleurs, c'est pas du tout au niveau de ce qu'on vend, même du pire haut-parleur qu'on a chez nous. Mais c'est normal, ils vendent un service, moi je vends un produit. Pour vous, vaut mieux s'offrir une paire de Focal à 600 € que, par exemple, de Sonos, je sais pas moi, Play 5 à 1000 €? Tout dépend quel client vous êtes. Je dirais la démocratisation. Si je suis mélomane, si je suis audiophile. Si vous êtes mélomane, si vous êtes attaché à la qualité de ce que vous écoutez, oui, vous avez ma réponse. En revanche, là où vous êtes moins bon, il faut quand même le reconnaître, c'est surtout l'aspect connecté. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous disiez, la particularité de Sonos, qui a mis tout le monde d'accord, et même Apple essaie d'être au niveau, mais ils ont du mal à y arriver, etc. C'est vraiment le streaming. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir raté ce virage du streaming, ou finalement, c'est pas un sujet pour vous? Alors, si on se place aux bornes de Focal, c'est évident, puisque Focal est un acousticien, il fait des enceintes, il est très bon sur toute la partie, je dirais, du haut-parleur. Il n'a jamais démontré des qualités exceptionnelles dans le monde de l'électronique. En 2011, on a acquis la société Nem Audio, qui est une belle pépite anglaise, qui est une entreprise qui aura bientôt 50 ans, qui est dans le monde du streaming depuis les années 2007.
et qui est considéré comme la référence pour streamer de la musique de qualité sur votre système hi-fi. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, ça fait maintenant 5-6 ans qu'on fait l'effort de mettre Focal et NEM ensemble, de les pousser de plus en plus ensemble, parce que pour nous, l'expérience, à la fin, bien sûr, ça ne peut pas être qu'une enceinte. Il faut quelque chose, il faut une source, il faut un ampli. Voilà. Et c'est là où notre système est compliqué par rapport à Sonos, par rapport à De Vialet, parce qu'il faut tout un tas de boîtes. On vient des mondes de l'audiophile, on ne le renie pas. Tous les gens qui ont été passionnés, qui ont acheté des tas de boîtes et qui les ont mis les unes à côté des autres, qui ont maintenant, je dirais, 40 ans plus, c'est pas du tout ce que font nos générations de trentenaires qui, eux, vont à la simplicité, qui ont toujours connu la musique gratuite sur leur téléphone, avec du streaming gratuit ou maintenant un peu payant. Ou du MP3 qui doit être banni chez vous. Et donc, la démocratisation de la musique a été exceptionnelle puisque tout le monde y a accès. Après, quand les gens se posent la question de la qualité et puis qu'ils ont leur pouvoir d'achat monte, à un moment, on sera leur solution quand ils se poseront la question de qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de mieux que Bose ou Sonos. Oui, mais on est d'accord qu'avant, le streaming, c'était synonyme de mauvaise qualité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ah, c'est absolument plus le cas. Aujourd'hui, Qobuz, on voit que même Amazon investit le marché du streaming haut de gamme, de qualité, avec de la HD, donc de la qualité CD, mais même de l'Ultra HD, de la Hi-Res, qui est le top du top en termes de qualité. C'est du studio, c'est voilà, qualité studio. Qualité studio. Donc là, en fait, toutes les planètes s'alignent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en dématérialisé, vous avez la qualité qu'il faut pour vos enceintes. Alors pourquoi vous vous dites pas, tiens, je vais sortir quelque chose à la Sonos pour vraiment les mélomanes qui peuvent maintenant avoir cette qualité-là? Alors, si vous parlez avec, je dirais, des ingénieurs électroniciens, à un moment, je dirais, pour produire votre musique, votre signal, il faut le passer du numérique à l'analogique. Et c'est là que Focal et NEM sont des références dans le métier. Et même dans un très bon streamer, si vous traitez mal l'étage analogique, c'est une catastrophe. C'est le fameux DAC, en fait, voilà. C'est ça. Et c'est une catastrophe, et le résultat, il est tout plat, vous n'avez pas de scène sonore, vous avez une écoute qui est sans émotion. Mais ça, vous n'avez pas ce savoir-faire avec NEM, justement ? Bien sûr que si, et c'est là le bonheur, je dirais, de marier nos amis anglais avec nos équipes françaises, c'est qu'on a une trentaine d'ingénieurs en Angleterre qui sont des très bons et qui discutent tous les jours avec Amazon, avec Apple, avec Google, puisque Google Music est aussi un service de streaming intéressant, avec les gens de Tidal, avec les gens de Qobuz. Donc, on a cette largeur de relations qui nous permet effectivement de travailler avec tous les gens qui font du streaming. C'est un marché qui est difficile, je dirais, pour tous ceux qui distribuent de la musique en termes de rémunération. Mais ça nous est imposé, puisque si on veut offrir ça à nos clients, il faut que le client puisse choisir le service de streaming qu'il veut. Et on a, à travers, je dirais, nos produits, alors le premier produit chez NEM, il s'appelle Muso, c'est un produit tout à fait abordable, hein. Vous allez me dire, il est à 1 600 €, hein, c'est pas Sonos. Mais qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là ? Pour ce prix-là, vous avez un tout intégré qui stream, vous le branchez sur votre réseau en Wi-Fi ou en filaire, et vous avez un son incroyable, et vous avez tous les services de streaming que vous voulez. D'accord, un peu comme Sonos finalement. Exactement. Avec la même expérience, la même fluidité que Sonos. Ah, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Très bien. Vous allez lancer votre Tidal Connect, alors Amazon va bientôt arriver. Il n'est pas encore disponible. Vous pouvez lancer Google et vous allez avoir déjà une écoute super. Comment écoute la musique chez vous Comment écoutent vos clients la musique en fait ? C'est quoi ? C'est du vinyle, c'est du CD, c'est du streaming très haut de gamme. Alors, vous savez un petit peu ce qu'ils font ? Avec vos enceintes ? Oui, alors justement, je dirais quand on a des streamers, la première chose qu'on fait, c'est qu'on accepte les conditions d'utilisation. Et comme tout le monde, je dirais, vous avez un Google Analytics qui tourne derrière et qui vous dit, qui peut dire, je dirais, aux producteurs comment les gens utilisent nos produits. Et ce qu'ils écoutent. Et ce qu'ils écoutent. Donc, les gens, d'une façon générale, et vous allez rire, d'une façon générale, ont une utilisation de nos produits connectés, surtout l'enceinte Muso, très entrée de gamme, puisqu'ils vont se connecter en Bluetooth, ce qui est le pire. Ce qui est une hérésie. Enfin, je veux dire, vos ingénieurs doivent devenir fous en fait quand ils voient ça. Il n'y a pas que, il y a moi aussi. Déjà un peu mieux, ils se connectent en AirPlay.
Oui. Et donc le système Wi-Fi le d'Apple. système d'Apple qui est propriétaire mais qui est un peu moins compressé. Et ensuite, effectivement, ils utilisent l'app. Et avec l'application, je dirais, beaucoup écoutent la radio. Beaucoup écoutent les radios en numérique. Alors que, là encore, la radio, elle n'a pas forcément le meilleur son, à part peut-être France Musique, des choses comme ça. Et Oui, encore, oui, oui. c'est compressé, Oui, en général, vous êtes entre 64 et 192 kB, quoi. Voilà. Donc c'est Et très toute très loin de la qualité c'est une CD. catastrophe. Voilà, Oui. c'est ça, sans compter les compressions derrière, les Tout à fait. traitements de son, etc. Et après, première utilisation Spotify, bien sûr. Ouais. Deuxième utilisation Tidal. Et on a beaucoup de clients audiophiles qui utilisent Tidal parce que c'est celui qui est le plus établi, je dirais, sur le HD. Oui, En tout cas, bien c'est sûr. lui qui est rentré Oui. le premier, en FLAC, entre autres. Et là, il y a eu... ils ont bien creusé leur trou. Qobuz est en train de prendre une jolie part de marché. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, Amazon roule au arrive... compresseur Amazon, et là, ça va faire oui. mal. C'est d'ailleurs intéressant de voir ce que va faire Spotify et Apple Music. Est-ce qu'ils vont rester dans le domaine de la musique, on va dire, normale, sans... Spotify commence à proposer un service HD. Ah, tiens, Oui. je ne savais pas. Pas Spotify, je vous dis une bêtise. Apple ? Non. Non, le dernier acteur dont j'ai perdu le nom. Alors attendez, on a Amazon. Deezer. Deezer, ah oui, Deezer, oui, depuis Deezer pas mal HD, de temps, oui, mais ils font beaucoup de promotions là depuis à peu près 6 mois. D'accord, donc ça commence à bouger, on va dire. Ça fait... Je crois que quand j'ai rejoint le groupe en 2010, on en parlait déjà, qu'Apple à un moment allait proposer un service HD. Et il est toujours pas sorti. Il est toujours pas là, c'est clair. Le vinyle, tiens. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on nous dit on vend plus de vinyle que de CD, les gens reviennent à l'écoute vinyle, etc. Là aussi, vous le voyez, vous, ça? Est-ce qu'il y a des gens qui reviennent comme quand on était petit, avec une platine, un bon ampli et des focales? Tout à fait. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était... Et ça a du sens, ça? Oui, ça a du sens. Ça a du sens parce que l'analogique amène effectivement une granularité, un plaisir d'écoute qui est assez exceptionnel, surtout avec une belle platine vinyle. Et effectivement, alors le Covid a énormément aidé. Les gens ont refait le fond de leur placard, ont regardé à nouveau leur chaîne, se sont dit tiens, si je me réécoutais quelques vinyles. Et c'est vrai, le Covid, vous avez remarqué ça? Ah, mais les entreprises que je connais bien et qui sont des producteurs de platine vinyle, ils sont tous hors vente. Hors vente. C'est-à-dire que pendant le Covid, on s'est dit, tiens, je vais ressortir peut-être mes vieux vinyles, et comme j'ai pas de platine, je vais m'en offrir une, et je vais acheter l'ampli qui va avec, et les enceintes qui vont avec. Alors, les platines vinyles, c'est un marché très entrée de gamme. C'est des produits à moins de 500 €, d'une façon générale, en tout cas les gros acteurs. Mais c'est déjà potentiellement très bien. C'est beaucoup la cellule qui fait la cellule peut coûter plusieurs milliers d'euros aussi dans ce domaine. Ouais. Mais effectivement, ce qui a d'assez fou, on distribue aux États-Unis une société anglaise que je ne citerai pas. On est totalement en revente. Totalement en revente. Les gens ont repris du plaisir à écouter de la musique à la maison, de la même façon qu'on a vendu énormément de streamers ces 6 derniers mois. Et là, vos ingénieurs doivent être plus contents, non ? Quand on branche un bon ampli, une platine vinyle, c'est quoi pour on va dire la philosophie de Focal pour écouter le meilleur son, la meilleure source, c'est quoi? Alors, la meilleure source pour eux, c'est du studio, c'est la qualité studio. Si vous arrivez à toucher la qualité studio et que vous avez effectivement toute la chaîne qui va bien pour le produire, donc des fichiers ARS, des choses comme ça. Voilà, tout à fait. Alors, on parle de DSD 256, 512. Enfin, il faut être raisonnable. Un fichier DSD 512 d'un morceau de musique, c'est 1 giga. Ouais. Donc, je le compare à un fichier MP3 à 4 mégas, il va y avoir un petit peu... Quand on aime, on ne compte pas. On le voit quand on met plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros dans vos enceintes. Oui, mais finalement, les vrais fans qui achètent des fichiers numériques, y compris quand ils les achètent en DSD, alors souvent quand ils les achètent en DSD, ils ont un abonnement à un service, ils vont downloader les fichiers sur un serveur. Et du serveur, ils vont avoir un DAC, ils vont avoir un streamer haut de gamme qui va être capable de décoder cette qualité musicale. Mais là, on a affaire à vraiment aux ésotériques qui sont une super niche de marché.
Dans une chaîne, en fait, tout compte. Je compare souvent Focal aux roues et aux pneus, parce que c'est le dernier contact avec l'oreille du Bien client. sûr. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que c'est éminemment important, parce que quand il n'y a pas de tenue de route, c'est pas terrible. Alors, je vais faire la comparaison. Si vous avez des membranes d'enceinte qui sont toutes molles, qui ont plein de vibrations parasites, obligatoirement, je dirais, la qualité qui va en ressortir va pas être terrible. Et là-dessus, je pense que Focal a quelques années d'avance avec ses brevets, avec ses ingénieurs, pour prouver qu'on est extrêmement fidèle à l'œuvre d'origine. Si je viens vous voir dans votre showroom et que je ferme les yeux et que je mets, Oui. vous me mettez en route ce que vous avez de mieux, est-ce que n'importe qui sur Terre se rendra compte de la qualité sonore de ce que vous faites ? Ou est-ce que c'est, malgré tout, pour des gens qui ont une oreille assez éduquée ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, chaque fois que j'ai fait l'expérience, j'ai pas trouvé encore une seule personne, y compris des gens qui ont des problèmes acoustiques, je dis bien des gens qui avaient des problèmes à une oreille ou à une autre, ou les deux, qui me disent qu'ils n'avaient pas écouté la différence. J'ai jamais eu ça. Donc ça peut être une révélation pour des personnes qui n'ont pas, qui n'ont pas une culture musicale ou une culture de l'oreille. Tout à fait. En découvrant... C'est très addictif, en fait, parce que quand vous êtes habitué à ça, quand vous êtes habitué à cette finesse, ce détail, cette dynamique, dès que vous écoutez quelque chose qui est en dessous, ça énerve, ça fatigue, quoi. Vous n'avez plus envie d'écouter ça. Alors, moi, je suis mal placé, mais mes collaborateurs, c'est pareil, quoi. Ils ont toujours tendance... Non, oui, mais je fais l'exercice. Chaque fois que j'ai des visites, je dis toujours, à partir du moment où j'ai fait écouter mon système, j'ai gagné. D'accord. Et ça marche à 100%. C'est fou. C'est un bonheur. Une fois de plus, on touche les sens des gens. Et les sens ne trompent pas beaucoup, dans tous les domaines, dans la vue, tout à l'heure, j'ai failli faire le parallèle avec le vin. Les gens qui sont des œnologues, ils sont capables de mettre des milliers, des dizaines de milliers d'euros dans des bouteilles. On est exactement dans les mêmes comparaisons. Quels sont les concurrents ? Quels sont vos concurrents directs ? Je parlais de Cabas tout à l'heure. C'est un concurrent ? Enfin, c'est vrai qu'il y a une... Cabas, malheureusement, je dirais, a une empreinte maintenant qui est plus que française. Ils ont une activité qui est très très limitée. C'est pour nous, vous et moi, de notre génération, c'est une référence. Ils font pas le 10e de notre chiffre d'affaires. Donc, et surtout, ils n'ont pas passé le cap de l'export. Aujourd'hui, Focal NM, on est à 86% à l'export. Vous vendez dans le monde entier, on vend dans le monde entier. Notre territoire, c'est plus la France, parce que les Français sont assez convaincus par nous. En tout cas, notre monde audiophile, et vous avez raison de le citer tout à l'heure, les passionnés de musique et de produits pour écouter de la musique ne sont pas les personnes courantes. Et ça, c'est une des faiblesses aujourd'hui des marques de hi-fi. C'est qu'elles ont du mal à se faire reconnaître, parce qu'historiquement, elles ont toutes été montées par des passionnés de musique, comme l'était Jacques Mahut, qui étaient des très bons acousticiens, qui ont développé des choses super, mais qui, à un moment, ont eu des difficultés à passer l'étape du business. Alors, il y en a partout, en Allemagne, en Angleterre. Et toutes ces entreprises, à un moment, elles se heurtent à un plafond, parce que pour devenir mondial, pour se faire reconnaître, il faut une structure qui grossisse et qui soit solide. Un mot sur la voiture, parce que c'est aussi quelque chose d'important, peut-être aussi pour vous une manière de vous diversifier, en quelque sorte. Aujourd'hui, on peut transformer sa voiture en auditorium, ou est-ce que, bon, voilà, il faut rester sérieux, on n'est pas au même niveau? On n'est pas au même niveau, mais techniquement, c'est un sacré challenge. Parce qu'une voiture, acoustiquement, il y a plein de vibrations, déjà, alors que quand vous avez une salle à la maison, ça ne vibre pas. Donc vous avez besoin de faire une mise au point. Les haut-parleurs sont placés très proches de vous. C'est ce qu'on appelle une écoute near field. Donc ça, c'est une aussi de nos spécialités chez Focal. C'est pour ça aussi qu'on est bon sur les studios monitor, puisqu'ils sont écoutés d'assez près par les ingénieurs du son. Et donc, et puis on est placé sur le côté. Oui, donc en plus, on n'a pas la même écoute quand on est conducteur que quand on est le passager.
Beaucoup d'ailleurs de constructeurs aujourd'hui vous proposent une option dans le véhicule d'avoir une écoute optimisée, soit pour le conducteur, soit pour l'ensemble des passagers. Et effectivement, tout ça, ça relève de la connaissance acoustique, de la mise au point de l'acoustique d'un véhicule. Et effectivement, on se fait plaisir à travailler avec PSA, qui est chez qui on est, pour les accompagner et mettre au point les systèmes avec eux, optimiser le positionnement des haut-parleurs, optimiser, je dirais, le tuning acoustique, parce qu'on appelle ça comme ça. C'est pour vous dire, pour un véhicule, pour mettre correctement au point le tuning acoustique, il faut à peu près 3 semaines. D'accord. Il y a des essais statiques, des essais roulants, et des essais de vibration. Il y a beaucoup de... C'est tout un process qui est très long. Et donc, on a le plaisir, je dirais, d'accompagner Peugeot et DS. Et puis, avec NEM, on est chez Bentley. On est chez Pininfarina, alors là, plus sur des supercars. Récemment, on a annoncé qu'on était dans la Delage. Mais là, c'est plus des voitures aussi assez exceptionnelles. Mythique. Voilà, on est effectivement codifié dans le monde de l'acoustique auto comme étant le référent des haut-parleurs. Et donc, les gens viennent nous chercher pour ça, sur l'acoustique, pour donner des conseils, pour les accompagner. Mais vous leur dites qu'il ne faut pas qu'ils se connectent en Bluetooth sur votre système ou pas? Ça va être compliqué, non? Bien sûr qu'on leur dit. Bien sûr qu'on leur dit. Quand on fait des écoutes comparées, on leur montre que le Bluetooth... Ça, non, mais est-ce que vous vendez, en fait, en gros, est-ce que vous ne vendez pas votre âme finalement en disant, voilà, c'est un business, c'est clair, il faut aussi, pour vous diversifier. Bien sûr. Enfin voilà, il ne faut pas se voiler la face. Et puis Focal, ça fait vendre. C'est une option en plus qui doit coûter quelques centaines ou quelques milliers d'euros. On est dans l'option hi-fi, donc on est à moins de 1 000 €, on a 850 €. D'accord. Mais voilà, est-ce que pour les mélomanes, les mélomanes ne vous disent pas, attendez, Focal dans une voiture Non, parce qu'une fois de plus, leurs oreilles ne les trompent pas. D'accord. Quand ils écoutent le système Focal par rapport au système de base de Peugeot, ils voient que la valeur ajoutée est là. Oui, c'est vrai. Et puis je vais rajouter une autre chose, parce que je pense que c'est encore pour dire, les marques de hi-fi ne sont pas connues. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être chez PSA, parce que PSA m'aide à me faire connaître. Oui, vous démocratisez un peu cette marque. Et démocratise la marque. Moi, je les aide à améliorer leur système acoustique, et je trouve que c'est un échange de bons procédés entre gens bien élevés, que d'amener chacun son expertise. Et je suis très heureux d'être considéré par PSA comme l'expert acoustique. Dernière question, qu'est-ce que vous diriez à tous ceux qui nous écoutent, des jeunes, des ados, qui écoutent YouTube, du MP3 avec leur casque Bluetooth? Qu'est-ce que vous leur dites? Aller dans un magasin, écouter soit un produit tout en un comme le Muso, soit un des casques haut de gamme de Focal, et vous aurez l'expérience. Ouais. À partir du moment où ils auront l'expérience, j'aurai gagné. Il faut avoir les moyens aussi. Mais bon, ça reste abordable. Comment ça coûte un casque d'entrée de gamme chez vous? Alors, les casques Made in France commencent à 900 €. Quand même. Quand même. Oui, c'est pas... Enfin, voilà. Oui. Bon, après, comme je disais tout à l'heure, quand on aime, on ne compte pas. Merci beaucoup, Christophe. Christophe Sicot, donc le PDG de Focal. On connaît un peu mieux maintenant cette pépite de l'audio française. Merci beaucoup. Merci. Ce De quoi je me mêle est terminé. Encore une fois, merci de nous suivre. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine, vous le savez, tous les week-ends, à la fois sur RMC le dimanche matin et puis en vidéo sur 01 TV. À très bientôt, on sera là le week-end prochain. De quoi je me mêle sur RMC et 01 TV.